Bonjour à tous, bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pour cette part et pour les Bergeracois. Et pour clôturer cet été 2023, encore un programme très chargé. On va parler d'athlétisme, de football, de handball. Ne perdons pas de temps, sommaire. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Renaud Garrigue, l'entraîneur du Bergerac Périgord pour handball. Un pur Bergeracois au profil atypique, mais qui compte bien amener son équipe de championne le plus haut possible. Un Café Sport Club Multisport vous emmène ce mois d'août à la plaine de Pic-Caillou rencontrer le Bergerac Athletic Club, une institution locale qui bénéficie depuis 2022 d'infrastructures de grande qualité et ne cesse depuis d'étoffer son offre sportive. Le portrait du mois vous ouvre les portes du Stade Caen-Réal en pleine préparation de l'exercice à venir. Sam Ducrot, qui entame sa 8e saison en senior au BPFC, dresse le bilan de son parcours et revient sur les dernières années fastes des Bleus. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats sportifs marquants du mois d'août avec sa rubrique En Bref. Alors que se profile la saison 2023-2024, tous les signes sont au vert pour le Bergerac Périgord pour handball. En difficulté en début de saison dernière, les filles du BPPH ont finalement bouclé leur championnat et une belle 5e place, à 2 points seulement du podium de N1. Cette dynamique positive coïncide également avec l'arrivée à la tête de l'équipe de Renaud Garrigue, véritable enfant du club, auparavant entraîneur des jeunes. Rencontre avec le jeune coach bergeracois, à l'aube de sa 2e saison en poste. Renaud, bonjour. Merci d'être là. On a réussi à faire coïncider nos emplois du temps parce que là, j'imagine que c'est un petit peu chargé pour vous là, entre la pré-saison, l'arrivée des nouvelles recrues, puis vous avez organisé aussi un gros tournoi à Périgueux dernièrement. J'aimerais que vous nous parliez de ces derniers mois là. Ouais, reprise le 1er août, donc emploi du temps chargé, entraînement tous les soirs, des matchs amicaux, l'événement à Périgueux qui a pris énormément de temps. Donc c'est vrai que le mois d'août a été très chargé. Mais bon, c'est le métier qui veut ça. Donc ça fait un peu moins d'1 an maintenant que tu es en poste. C'est ça, ouais. Tu n'étais pas destiné à normalement, sur le papier, à devenir l'entraîneur de l'équipe première, mais ça s'est fait quand même assez naturellement. Ouais, pas du tout. Du coup, moi j'étais plus sur la filière jeune, donc développement des petites catégories au niveau du club, sur du moins de 13, moins de 15, moins de 17 championnats de France, un niveau qu'on a réussi à retrouver là dernièrement. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un petit souci du bureau, entraîneur, et en fait, le choix du club a été de se tourner vers quelqu'un du cru, et donc Michel Cassier et Eric Fouin ont décidé de me faire confiance, donc on a travaillé avec Michel Cassier tous les deux la saison dernière. Et là, cette année, on est encore ensemble. On a l'intégration aussi de Ulrich Delage pour la partie prépa physique avec nous, donc on fonctionne à 3. Mais du coup, Michel me lâche un peu plus les rênes, on va dire, cette année, donc j'essaie de prendre un peu plus de responsabilité, que ce soit sur la réalisation des séances ou le managerat sur les matchs. Et au final, quand on fait le bilan de l'année dernière, là où ça n'avait pas forcément bien débuté pour le club, au final, vous finissez à une très belle 5e place. Ouais, alors je pense qu'en fait, on a été dans les clous. Parce que l'objectif, même avec l'ancien entraîneur, c'était d'arriver 5e. Donc on a respecté l'engagement. En fait, on va dire que les filles et le staff avaient pris. Ça a été très dur parce qu'on a vécu du coup mois d'octobre, novembre très difficile. Et après, en fait, l'équipe s'est remobilisée autour d'un noyau dur de 8-9 joueuses qu'on n'a jamais dépassé en fait de décembre jusqu'à la fin de saison. Et l'équipe a été très soudée et du coup, on a fait une deuxième partie de saison vraiment très bonne avec beaucoup de victoires à l'extérieur et surtout beaucoup de victoires d'un but. Et du coup, ça montre que l'équipe était vraiment toute concentrée sur le même objectif et on a réussi à finir à cette belle 5e place. Voire même on aurait pu finir 4e. Et en parlant de la jeunesse, je faisais la réflexion parce que on a plus ou moins eu la même discussion avec des clubs, que ce soit du sport collectif ou du sport plus individuel, du problème structurel
que Bergerac n'est pas une ville universitaire. On a des super clubs formateurs, mais on a du mal à garder les jeunes parce qu'évidemment, il faut qu'ils pensent à leur après-carrière, donc ils vont faire leur Ouais, c'est ça justement. Là, il y a 5-6 ans, il y avait une très belle génération de moins de 18 championnats de France qui a connu la période Covid. Donc c'est des filles qui ont été en championnat de France, qui sont montées, qui ont fait l'effort pendant une année au début de revenir. Le problème, c'est qu'après, il y a eu le Covid en plus. Et donc après, une fois que le Covid est passé par là et qu'elles sont parties vraiment loin pour leurs études, ces gamines-là ont arrêté ou sont parties dans d'autres clubs parce qu'avec les études, voilà, nous on peut pas garder, c'est hyper compliqué. Là, on retrouve un peu le même problème avec la génération dernièrement qui vient d'être en championnat de France. Alors on essaie de garder ces gamines-là en les surclassant, on les amène à jouer avec l'équipe réserve qui évolue sur le championnat régional excellent cette saison. Et on les invite aussi à participer aux entraînements avec les N1. Donc on essaye quand même de les garder en leur proposant des choses, de dire que bon voilà vous êtes au lycée mais la porte est ouverte aussi pour être avec les seniors. Donc c'est une première approche. Après voilà, si la gamine n'a pas faire ses études à Lille, rentrer le vendredi soir, c'est compliqué. Et pour revenir au côté purement sportif, là, la saison va débuter, le championnat débute ce week-end, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais justement, on retrouve Mérignac, qui nous a battu sur le dernier match de la saison dernière, donc on les retrouve ce week-end pour commencer la saison. Donc j'espère qu'on va bien commencer la saison. Là, l'objectif sur l'année, ça va être dans un premier temps se maintenir, comme à peu près toutes les saisons sur la nationale de Bergerac. Après, effectivement, si on peut prétendre à plus, on va prétendre à plus. On va pas se freiner dans les ambitions ou quoi que ce soit. L'année dernière, on a fini 5e avec un petit groupe. On a gardé la majorité de ce groupe-là. On a apporté de la qualité et du nombre avec les filles qui sont arrivées. Donc, pourquoi pas prétendre à aussi bien, voire mieux en fin de saison. Merci beaucoup, Renaud. Avec plaisir. Course de fond, saut à la perche, trail. Le point commun entre toutes ces activités, vous pouvez toutes les pratiquer au Bergerac Athletic Club. Bénéficiant d'un nouveau complexe moderne, le bac entame une grosse structuration, avec comme leitmotiv rendre accessible l'athlétisme à tous et à tous et continuer de former les champions de demain. Reportage sur la piste, à Pic-Caillou. C'est un grand renouveau parce que ça permet d'apporter en fait toutes les pratiques de l'athlétisme, donc toutes les disciplines, avec les sauts, on a les tapis de perche qui vont avec, les tapis de hauteur, des sautoirs en longueur et toutes les infrastructures aussi pour faire du lancer. Donc c'est vraiment un développement intéressant et particulièrement au niveau de l'école d'athlétisme. Donc c'est un point qu'on essaye de beaucoup développer depuis cette année. Cette infrastructure, ça nous a amené beaucoup de jeunes qui avaient envie de découvrir au final ce sport, plus que juste de courir. Donc ça nous a permis vraiment de développer cette école d'athlé avec des nouveaux entraîneurs qui sont arrivés, spécialisés notamment à la perche et au sprint. Donc vraiment dans cette année on a vu des progressions constantes sur des jeunes. Grâce à cette belle piste d'athlé, ils ont pu ouvrir les clubs pour les enfants et tout. Et c'est vrai que l'école d'athlé, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour le club, ça évolue. C'est là où on trouve un peu les futures stars de demain. Donc je trouve ça hyper important. Ouais. C'est vrai que d'avoir cet outil à disposition, ça change quand même la pratique de l'athlé parce qu'avant on était plus un club orienté demi-fond, cross, vraiment très spécialisé course à pied. Et aujourd'hui, grâce à cet outil, on peut développer toute la partie sprint, saut et lancer. Saut à la perche, saut en longueur, triple saut, tout ce que vous voulez. Toutes les vraies disciplines de l'athlé grâce à cette infrastructure qui a vu le jour il y a que 2 ans. Donc là, on est aujourd'hui un vrai club d'athlé. Au Bergerac Athletic Club, on s'est associé, on est en entente avec le club de Périgueux au sein de Dordogne Athlé avec Sarlat pour faire une entité forte et pour pouvoir matcher avec les meilleurs clubs au niveau national. Donc ça c'est très bien. Et puis voilà, après c'est surtout cet outil qui permet au club de se développer, surtout via les jeunes, via l'école d'athlé, avec des jeunes qui vont apprendre à courir, à sauter, à lancer. Et ça c'est quand même un atout numéro 1 sur le Bergerac, quoi.
cette année, on a aussi pu participer et remporter une somme du budget participatif, en fait, ce qui est une somme d'argent qui a été mise en place par le département. Donc tout le matériel neuf, là on a des projectiles de lancer avec des poids, des marteaux. Pour du sprint avec les starting blocks, très important pour notre groupe sprint, notamment chez les adultes qui progressent pas mal. Donc ça permet vraiment de développer encore plus le club sur les autres disciplines où on était moins fort avant, tout ce qui est lancer et saut finalement qu'on pratiquait pas. Et ça permet d'apporter parce qu'on a aussi une réglementation dans ce sport où chaque catégorie va pas forcément lancer la même chose ou sauter aux mêmes endroits, à la même hauteur. Donc ça permet vraiment de travailler avec chaque discipline, chaque catégorie, etc. et pousser encore plus ce développement-là et après se performer sur les compétitions en fait. Je pense que ça portera ses fruits, c'est un travail de longue haleine qui portera ses fruits dans 5-10 ans, mais voilà, les jeunes qui viennent aujourd'hui peuvent découvrir le saut à la perche et ça se trouve, peut-être on aura un futur Renaud Lavennilé dans quelques années. On reste aussi ouvert à ce qu'un adulte un jour veuille faire du javelot, de la perche, etc. quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour ça, tout ce développement qu'on a pu avoir cette année, c'est le début de beaux progrès pour le club en tout cas. Il a connu tout le nouvel âge d'or du BPFC. Indéboulonnable des Bleus depuis près de 8 saisons, Sam Ducrot, défenseur expérimenté, est notre portrait du mois. Bienvenue dans ce portrait du mois d'août. Aujourd'hui, on est à Caen-Réal, le fief du BPFC. On y rencontre l'enfant du pays, Sam Ducrot. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bon, merci Sam De rien. de nous recevoir ici, là, en pleine prépa physique entre 2-3 matchs amicaux. Prends le temps, c'est cool. Avec plaisir. Ça se passe bien là, cette prépa physique, nouveau coach, nouvelle recrue, donc nouveau coéquipier. Écoute, ça va. Il nous reste 2 matchs amicaux. On va démarrer le championnat. Au moment, tout se passe bien. Et là, au niveau de la saison, pareil, confiante, meilleure les dernières années. Ouais, confiant. On a envie de revivre les saisons qu'on a pu vivre ces dernières années. Tu vois, on a joué la montée sur les 2 dernières années, même les années d'avant, et on espère revivre ça. Toi, dans la mesure où tu as été formé au club, que sur ta carrière senior, il y a, on va dire, 70% du temps, tu l'as passé au BPFC. T'es un petit peu l'étendard du club en fait. Tu symbolises un petit peu cette formation d'un club qui se veut local. Donc je sais pas toi comment tu ressens ça. Non, aucune pression, au contraire. Hein. Moi, je suis né ici, donc c'est un plaisir quand même de jouer pour cette ville où moi j'ai ma famille qui est ici, mes parents, grands-parents. Après, le club a adopté une stratégie Grand Sud-Ouest. Donc ça fait plaisir, moi, en étant d'ici, de représenter la ville et après le Périgord. Sam, on se met dans le gradin, il fait un petit peu chaud quoi. Allez, magnifique tribune. Justement, qu'on revienne un petit peu sur ces 7 saisons passées à Bergerac. Toi, t'arrives, on va dire que là, t'as vécu les 7 années les plus dorées de l'histoire du club, entre guillemets, et même si justement l'année avant que t'arrives, 1 an ou 2 avant, on monte en 4ème division, qu'à l'époque la CFA, maintenant la Nationale 2, toi t'arrives en fait au bon moment quoi. Ouais, j'arrive, c'est la 2e saison du club en CFA à l'époque, donc la N2. Et c'est vrai que c'est le moment où le club fait son premier 8e de finale contre Lille, à Liban. Et que le club loupe aussi la montée je crois de 3 points. Donc c'était vraiment le début du haut de classement, on va dire, quand le club joue le haut classement N2. Il y a un truc sur lequel on est obligé de revenir à un moment donné, c'est de France 2020. Parce que là, pour le coup, c'est la chose dont on a dû vous parler le plus, mais c'était incroyable quoi. Est-ce que vous, comment vous l'avez vécu en fait cette agitation ? Que il y a le parcours jusqu'en quart de finale, mais il y a aussi l'élimination de grosses équipes quoi. Il y avait une équipe sur Bergerac. Après, tu sais, nous, franchement, on était dans notre bulle et on se rendait pas forcément compte sur le moment. On prenait les matchs les uns après les autres, que ce soit Coupe de France ou championnat, ça changeait rien. On abordait les matchs de la même façon. Donc sur le moment, on ne s'est pas rendu compte de l'exploit qu'on était en train de faire. C'est maintenant et avec plus de recul qu'on se dit que c'était exceptionnel.
Ça devait être fou, ouais, surtout que les années d'après, il n'y a pas forcément le même parcours. Et puis moi, je trouve que a posteriori, ça a été une vitrine pour la ville de Bergerac de fou. Et moi, je parle en connaissance de cause. Avant, quand je rencontrais des gens qui venaient pas de Bergerac, ils savaient pas trop, ils disaient « Ah, Cyrano de Bergerac ». Et maintenant, c'est « Ah, il y a une bonne équipe de foot, non, là-bas, j'en ai entendu parler, un truc comme ça. » Ah, ouais, bah, moi aussi, hein, j'ai eu des potes qui viennent de Bergerac, qui partent en vacances, qui me disent « C'est incroyable ». J'ai rencontré des gens qui associent maintenant Bergerac au parcours que vous avez fait en Coupe de France. Si les gens suivent un petit peu le football, et du coup ils ont vu ce parcours et ils savent situer Bergerac sur la carte de la France, donc c'est cool. Pour conclure, on va pas parler d'après-carrière parce que t'as même pas 30 ans, c'est encore toi qui as gagné le TSBMA au début de 16 ans. Peut-être que donc t'es encore là pour longtemps, mais est-ce que tu commences quand même à un petit peu réfléchir à ce que tu vas faire après, notamment au niveau local, comme toi t'es originaire d'ici, j'imagine que... L'encadrement ou peut-être hors terrain, tu vois, ça peut aussi bien me brancher, mais on verra. Pour le moment, j'essaie de pas non plus me focaliser à 300% sur ça, mais je pense. Bon Sam, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Est-ce qu'on se donnerait pas un rendez-vous le 7 septembre pour le derby à domicile contre Trélissac? Pour un magnifique match, derby, et j'espère te voir. Et pour un condensé de l'actualité sportive de ces dernières semaines, notre rubrique En Bref. Tout ce que vous avez manqué, ou pas, résumé en quelques minutes. Les mois se suivent et se ressemblent pour la bergeracoise Anna Delerier. Récente championne de France, la jeune femme a accroché le 9 août dernier une sublime médaille de bronze dans l'épreuve du 10 000 mètres marche des championnats d'Europe junior à Jérusalem. L'été est propice aux activités extérieures. Ainsi, le Cercle des nageurs de Bergerac a organisé le 27 août les boucles de Bergerac, 3 courses en eau libre sur la rivière Dordogne de respectivement 400, 2500 et 5000 mètres de long. A noter que la néerlandaise Sharon van Rouwendaal, championne olympique à Rio en 2016, était présente et s'est brillamment imposée sur l'épreuve du 5000 mètres, signant le meilleur temps, hommes et femmes confondus. Restons dans l'eau avec des nouvelles du sport nautique de Bergerac. Un mois d'août faste pour les jeunes rameurs bergeracois. Les jumelles Amy et Célia Brice, sélectionnées en équipe de France pour la Coupe de la Jeunesse à Amsterdam, ont remporté 2 courses et grandement contribué à la belle 3e place de l'équipe de France dans la compétition. Leur coéquipière Léontine Fouquet était elle sélectionnée pour la Coupe du Monde du 19, s'est octroyée une magnifique 5e place en finale du 200 barreur. Quant aux catégories plus jeunes, toujours autant de talent dans les rangs bergeracois puisque 5 d'entre eux étaient également sélectionnés avec l'équipe de France pour aller concourir à Hanovre en Allemagne. Et puis pour clôturer ce volet aviron, sachez que le bergeracois Théo Rayet est actuellement au championnat du monde senior à Belgrade où il se joue également la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les sports collectifs reprennent progressivement mais déjà une très grosse actualité du côté du handball. Le BPPH organisé au Palio à Boulazac les 24 et 25 août dernier le tournoi Grand Périgueux Handball, un événement énorme à l'échelle du département qui a permis d'accueillir des équipes parmi les meilleures de France, telles que Montpellier ou Saint-Raphaël par exemple. Une magnifique fête du handball qui sera rééditée les prochaines années. Les rugbymen de l'USB commenceront eux leur saison de Fédéral 1 à Tyros le 10 septembre avant d'enchaîner le 17 pour leur premier match à domicile contre Nafarroa. En attendant, leur match amical contre l'AS Lérac, champion de France de Fédéral 2, s'est soldé lui par une solide victoire 34-20. C'est l'occasion d'annoncer la sortie prochaine de la web-série Noir et Blanc produite par 24 Prod et Café Sport qui suivra l'entièreté de la saison de Fédéral 1 des Bergeracois. Du côté du BPFC, le championnat a lui bel et bien débuté. Les pensionnaires de National 2 viennent d'enchaîner 2 matchs nuls, 2 buts partout contre Blois et Angoulême lors des 2 premières journées de championnat. L'assaut derby contre Trélissac le 8 septembre à Caen-Réal à 19h pour arracher le premier succès de la saison. Et puis, l'autre grosse actualité du BPFC, c'est le lancement de l'Académie de foot adapté. Un beau projet inclusif à souligner. Dans le reste de l'actualité footballistique, les clubs de niveau départemental et régional faisaient leur entrée en Coupe de France ces 2 derniers week-ends. Et magie de la Coupe, c'est les pensionnaires de niveau départemental qui se sont illustrés. Bravo au Stella Jeune Bergerac et à Pays de l'Hérault pour leur qualification au 3e tour du tournoi. Enfin, on se quitte sur quelques images de la journée des associations organisée à Picaillou par la ville de Bergerac le 3 septembre. L'occasion notamment de mettre en avant la vitalité du tissu associatif local, mais également de permettre à la population de rencontrer et découvrir l'ensemble de l'offre sportive du Bergeracois. Retrouvez également votre rubrique en bref tous les débuts de semaine sur nos réseaux pour un condensé des résultats du week-end. Et pour apparaître dedans, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, ce 4e épisode de Café Sport est à présent terminé. On remercie encore une fois l'Eden Café pour l'accueil et l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires sur nos projets. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise.